Shalom, shalom à vous, très chers frères et sœurs en Christ. Et de partout où vous nous suivez, bienvenue encore dans cette deuxième partie de notre podcast où nous continuons à parler de la gestion de la présence de Dieu. Vous savez, nous croyons certainement que par rapport à Dieu et par rapport à la parole de Dieu, tu n'as pas besoin d'écouter beaucoup ou de connaître beaucoup pour pouvoir expérimenter Dieu, pour pouvoir voir Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas dans la connaissance des têtes. Parce que la connaissance des têtes produit la mort. La parole produit la mort. Mais ce qui vivifie, c'est l'esprit. Et l'esprit peut vivifier même une toute petite portion de l'écriture. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, chaque parole de la Bible est inspirée de Dieu et est capable, est prêt pour sauver, prêt pour guérir. Chaque parole est inspirée. Le peu que tu écoutes, ça peut déjà produire la vie. Il suffit juste, comme on est en train de le dire, se saisir de la présence de Dieu. Ne pas la laisser partir. Dès que tu sens, dès que tu sais que ceci est la vérité, ceci peut me changer, ceci peut me transformer, ceci peut m'amener quelque part à un endroit meilleur, ceci peut m'amener quelque part à une expérience plus grande avec Dieu. Pourquoi la laisser partir? Pourquoi attendre, connaître et lire toute la Bible? Le peu que tu as écouté, tu peux te saisir de ça et cela va produire directement les résultats que tu attends. Amen, amen. Écoutez, la Bible dit: demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Et quiconque demandera va recevoir. Quiconque va chercher trouvera. Et quiconque frappera, on l'ouvrira. Oui, demandez, cherchez, prends les désirs que tu as, prends les désirs que tu as dans ton cœur, mets-toi à chercher Dieu et tu les trouveras. Marche selon ce que tu ressens, marche selon ce que tu veux, marche selon ce que tu ressens dans ton cœur et je t'assure, et je peux te l'assurer que cette présence de Dieu se révélera à toi. Parce que Dieu est là. Quand tu es en train de manger, Dieu est là. Quand tu dors, Dieu est là. Même quand toi tu sommeilles, lui il ne sommeille ni ne dort. Même quand tu es en train de voler, je peux te dire que Dieu est là. Quand tu es en train de commettre adultère, Dieu est là. Quand tu es en train de tuer quelqu'un, Dieu est là. Quand tu es en train de manigancer ces contrats bizarres là pour faire du mal aux autres, Dieu est là. Quand tu es en train de faire quoi que ce soit, peu importe la nature de la chose que tu fais, je peux t'assurer que Dieu est là. C'est à toi, si tu les cherches, que tu vas les trouver. Écoutez, voilà pourquoi il a dit, je vais lire la Bible dans Jérémie chapitre 29, verset 12 jusqu'à 14. Écoutez ce que la Bible dit. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ça ce qu'on appelle l'abandon. C'est ça ce que Jacob a fait en abandonnant toutes les autres voies. Il a voulu chercher Dieu de tout son cœur. Il a voulu que toute son âme, que tout son être, que tout ce qu'il était puisse être consacré sur la recherche de Dieu. Il a voulu que tous les désirs qu'il portait en lui puissent être tournés vers Dieu. Il a abandonné, il s'est consacré. Et il a cherché Dieu de tout son cœur. C'est une condition. En fait, c'est comme si c'est conditionnel cette recherche. Vous voyez? Dieu est toujours là. Mais si tu le laisses partir, il va partir. Si tu le laisses là-bas, il va rester. Écoutez, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé plusieurs fois dans la Bible d'ailleurs. Écoutez ce qu'il dit au verset 14. Il dit: je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Si tu me cherches avec un cœur sincère, si tu me cherches de tout ton cœur, ce n'est pas toi qui me trouveras. Mais c'est moi, Dieu, qui me ferai trouver par toi. Voilà pourquoi je vous dis, quand tu as trouvé Dieu, tu sais que ce n'est pas toi qui l'as trouvé, mais c'est lui qui t'a trouvé. Et comme il t'a trouvé,
comme il a commencé l'œuvre en toi, lui-même conduira cette œuvre jusqu'au bout. Lui-même conduit l'œuvre qu'il a commencé jusqu'au bout. Quand il commence une œuvre dans un homme, comme l'a dit Paul, lui-même le conduit jusqu'au bout. Puisque c'est lui qui voit que tu es sincère. C'est lui qui voit que tu le cherches de tout ton cœur. Et lui-même se révèle à toi. Et il s'est fait trouver à toi. Écoutez, un jour, Théophile et Cléopas, après la mort de Jésus à la croix, ils étaient des disciples de Jésus. Ils étaient en train de marcher en cours de route. Et il y avait un homme qui a commencé à marcher avec eux. Il a vu que ces gens étaient tristes. Parce que ce qu'ils étaient en train de dire, c'était que c'est Jésus. On croyait avoir trouvé en lui un maître. On croyait avoir trouvé en lui le roi, le fils de David, qui est désormais venu rétablir le royaume d'Israël. Et que nous, on sera ses disciples à vie. Mais regardez, on croyait qu'il ne peut pas mourir. Regardez, on l'a pendu à la croix et il est mort. Ils étaient tout tristes. Mais ce qu'ils voulaient, en fait, le désir qu'ils étaient en train d'exprimer, c'était que on voudrait bien que cet homme de Jésus, qui était notre maître, ne puisse pas avoir été mort. On voudrait bien qu'il soit en vie. C'est parmi les premières personnes auxquelles Jésus-Christ s'est révélé après sa résurrection. Théophile et Cléopas, sur leur chemin vers Emmaüs, il s'est révélé à eux. Il a dit, mais vous incrédules, comment est-ce que vous pouvez être aussi triste? Ne vous rappelez-vous pas que c'est Jésus? Oui. Ne vous rappelez-vous pas que c'est Jésus vous avait dit. Il vous avait répété qu'il sera mort. Mais dans 3 jours, il va ressusciter et il sera vivant pour toujours. Il a commencé à leur parler, leur donner des témoignages, leur parler de la parole de Dieu, de ce que les prophètes avaient prophétisé, de ce que, comme Jonas, il était mort 3 jours dans le ventre du poisson, le 3e jour il était revenu. Il a commencé à leur parler de toutes ces choses. Et Théophile et Cléopas étaient là. Jésus était venu à eux parce qu'il y avait en eux le désir de les voir vivants. Mais regardez ce qui s'est passé. C'était Dieu, la présence de Dieu avec Théophile et Cléopas qui a marché avec eux tout au long d'une journée jusqu'au soir. Vers le soir, à un moment où ce n'était ni jour ni nuit, la lumière paraîtra. À un moment qui ne sera ni jour ni nuit, le soleil se levera. À un moment qui ne sera ni jour ni nuit, quelque chose se passera. Mais cette chose se passera à qui? Cette chose se passera avec quel genre de personnes? Quel genre de personnes qui manifestent quel genre d'intérêt? Écoutez, Jésus, quand il marchait avec eux, ils sont arrivés dans le village de Théophile et Cléopas. Donc ils sont arrivés à Emmaüs et ils devaient aller chez eux. Et Jésus a fait semblant. Il a fait comme s'il voulait passer. Il a fait comme s'il voulait continuer le chemin. Il a fait comme s'il voulait aller au loin, dans un autre village, aller loin. Comme s'il n'était pas venu pour eux. Pourtant, il était venu exactement pour Théophile et Cléopas. C'est pour ça qu'il est venu, pour se révéler à eux. Mais il a fait semblant de vouloir passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Théophile et Cléopas se l'ont dit. C'est là que Théophile et Cléopas se sont saisis de la présence de Dieu. Ils se sont saisis de la présence de Jésus. Ils ont dit, non, s'il te plaît, ne passe pas. Regarde, il fait déjà soir. Alors viens chez nous, demeure chez nous, et tu peux continuer ton voyage après. Mais d'abord, viens chez moi. Oui, mon frère. Il attend tout simplement que tu lui dises, ne passe pas. Viens chez moi, soupe avec moi, reste avec moi, demeure avec moi. Et tu pourras continuer peut-être demain. Tu pourras continuer peut-être une autre fois. Et là, Jésus a accepté de venir. Et c'est là que quand il est arrivé dans la maison, il a brisé les pains. Briser les pains, ça veut dire, il a fait quelque chose qui a fait en sorte que Théophile et Cléopas puissent le connaître, puissent le reconnaître. Vous voyez? Parce que quand il vivait avec eux, et quand ils ont bu, quand ils ont eu la table du Seigneur, le jour de Pâques, il avait rompu les pains. Et quand il a rompu les pains,
de la même manière, un déclic de révélation est venu à eux et ils ont vu que cet homme n'est pas un homme ordinaire comme on le pensait. Cet homme avec qui nous avons marché, cet homme, c'est ressenti que j'ai ressenti depuis trop longtemps dans mon cœur, dans mon âme, de vouloir devenir un homme meilleur. Ce n'était pas quelque chose de banal. Maintenant, puisque j'ai décidé de me saisir de cette présence, voilà, il s'est révélé à moi en faisant quelque chose qui me fera connaître que c'est lui. Et à ce moment-là, tout de suite, Jésus a disparu aux yeux de Théophile et Cléopas parce qu'il s'était déjà révélé à eux. Là, ils se sont réjouis. Et c'est là qu'ils ont dit, notre cœur ne bouillonnait-il pas au-dedans de nous quand cet homme nous parlait? Oui, c'est exactement ce que Jacob a fait. C'est saisir de la présence de Dieu. C'est ce que Théophile... Oui, mon frère, ma soeur, Dieu est capable de faire avec toi quelque chose qui fera en sorte que tu comprennes que sa présence est là. Dieu est capable de faire en sorte que tu saisisses par un geste, tu saisisses par une émotion, tu saisisses par une ressentie, tu saisisses par une voix de la parole de Dieu, de la prédication, par une voix d'un homme simple, peut-être comme moi qui parle maintenant, de savoir que Dieu est en train de t'appeler. Il suffit juste que toi, tu te donnes à vouloir véritablement le voir, à céder à un sentiment, de vouloir vraiment le rencontrer. Et c'est lui-là qui se révélera à toi lui-même. Écoutez, mon frère, ce que je peux te conseiller, ce que je peux te dire par la parole de Dieu, c'est que tu as le droit de demander à Dieu, oh Dieu, si c'est toi qui me parles, fais en sorte que je te voie. Si c'est toi qui es avec moi, fais en sorte que je te reconnaisse. Si c'est toi qui es en train de me parler, fais en sorte que je te croise. Oui, mon frère, il y a des choses qui se passent. Et je te dis que s'il y a quelque chose que Dieu veut, c'est que toi tu sois à lui. Il a des projets de paix, des projets meilleurs pour toi. Tout ce qu'il attend, c'est que toi tu acceptes de les suivre. Et quand tu as décidé de les suivre, lui il agit maintenant avec toi. Quand tu te décides de te saisir de sa présence, puisque sa présence est là. Quand tu te décides de te saisir de cette présence, lui il se révèle à toi. Mais tu cèdes à cette présence en cédant à l'appel qu'il y a dans ton cœur, qui te fait comprendre qu'il y a quelque chose que je voudrais devenir. Je ne le suis pas encore, mais je voudrais le devenir. Peut-être tu peux ne pas le devenir tout de suite, mais tu veux toujours le devenir. L'avantage avec lui, c'est que dès que tu te décides à le suivre, lui, il se révèle à toi et il commence à travailler sur toi. Ça veut dire, cette présence de Dieu, dès que tu te saisis d'elle et que tu la demandes de te changer, lui-même commence à faire l'œuvre sur toi. Parce qu'il veut te façonner de telle façon que tu sois utile à lui. Donc il va comme là où tu étais déjà plié, là où tu étais déjà loin de lui, là où tu étais déjà brisé d'une certaine manière, ou alors je peux dire bien déformé. Là où tu étais déjà déformé, lui il va commencer à te réformer bien, afin que tes désirs, tes soifs, ta nature, ce que tu es au-dedans de toi, puisse être tourné vers lui, afin que lui il puisse t'utiliser. Et c'est ça ce que Jacob a fait. C'est ce que Jacob voulait. Et dès que Jacob a exprimé cela, véritablement du fond de son cœur, Dieu s'est révélé à lui. Écoutez, Dieu ne pouvait pas changer Jacob quand il était en train de fuir de chez lui, Ésaü, pour aller chez Laban. Dieu l'a rencontré en faisant une échelle. Là où, à cet endroit qu'il a appelé Bethel, il a vu dans une vision une échelle. Mais là, Dieu ne pouvait rien faire. Puisque Jacob ne s'est pas saisi de cette présence de Dieu. Et ce n'était pas en lui le désir de vouloir vraiment être proche de Dieu. Dieu ne pouvait rien faire aussi longtemps que Jacob était encore en train de voler les brebis de Laban. Dieu ne pouvait faire rien avec Jacob aussi longtemps qu'il n'a pas exprimé le désir de voir Dieu. Mais quand il l'a fait, quand il a commencé à confesser ce péché, quand il a commencé à confesser ses torts, quand il a commencé à vouloir véritablement, à le désirer du fin fond de son cœur, que sa nature puisse changer, qu'elle soit transformée, c'est là que
la transformation et le changement a commencé à s'opérer dans la vie de Jacob. Écoutez, je vais dire quelque part dans le prophète Branham, ne soyez pas vexés, ne soyez pas achoppés. Parce que là, quand je ne parle pas à une dénomination en particulier. Je ne parle pas aux branhamistes, je ne parle pas aux pentecôtistes, aux catholiques ou je ne sais pas, aux kimbanguites. Je parle à tout le monde qui veut bien l'entendre. Tout le monde qui veut bien entendre parler de Dieu, je parle à lui. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est ce que Amos 3:7 dit. Et on reconnaît le vrai prophète, c'est quand le message du prophète s'accomplit. Mais bon, ça c'est une autre question beaucoup plus grande. Si tu as des questions au sujet de ce que le prophète William Marion Branham, viens me voir, pose-moi les questions, demande-moi, et moi je te montrerai dans la lumière des Écritures la place que moi je lui donne. Ça va? Alors je vais lire dans le prophète Branham, dans une prédication qu'il a prêché, lui qui était un pasteur, comme ton pasteur, ça va? Une prédication qu'il avait prêchée, c'était le 9 septembre 1962, c'était le soir. Il a prêché une prédication appelée « Dans sa présence », dans la présence de Dieu. Dans sa présence, au paragraphe 67, le prophète Branham a dit ceci. Après que Jacob avait lutté toute la nuit, là en train de confesser ses péchés, vous vous rappelez les lieux où il s'est trouvé? Il a été appelé Péniel. P-E-N-I-T-E-L. Pénuel. Le mot Pénuel en hébreu signifie la face du Dieu Tout-Puissant. Le mot Pénuel, ça veut dire la face du Dieu Tout-Puissant. Le moment, l'endroit où Jacob a rencontré la face de Dieu et où il a dit « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée ». Il n'a pas vu Dieu dans les Écritures. Il n'a pas vu Dieu dans la parole que son père le témoignait disant « Il y avait un Dieu qui a appelé mon père, ton grand-père Abraham. Ce Dieu a été mon Dieu à moi Isaac. Ce Dieu m'a béni. Et c'est de ces bénédictions que je vais te bénir toi Jacob. » Ce n'est pas par toutes ces paroles que Jacob a connu Dieu. Ce n'est pas par toutes ces paroles que l'âme de Jacob a été sauvée. L'âme de Jacob a été sauvée par une rencontre avec Dieu face à face. Et pas cette rencontre, une rencontre banale, mais une rencontre où, quand Jacob a vu cette rencontre avec Dieu, il s'est saisi de cette rencontre et c'est là qu'il en a tiré bénéfice. Donc, ton salut et le salut de ton âme n'est pas dans le fait que je te lise l'écriture qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il vit. » Mais ton salut est que tu puisses te saisir de la vie qui est derrière cette écriture. Quand cette parole sera dite et qu'il y a quelque chose qui résonne dans ton cœur, qui te dit cette parole, je l'ai écoutée 1 million de fois, mais cette fois-ci, quand le prédicateur l'a dit, quand cet homme l'a dit, ce n'était pas la même chose. J'ai senti quelque chose de différent. J'ai vu une lumière nouvelle dans cette écriture. Maintenant, tu t'es saisi de ces moments-là. Et c'est à ces moments-là que tu auras la vie par cette écriture. En fait, ce qui guérit n'est pas de savoir que Dieu guérit, mais ce qui guérit, c'est de se saisir de la parole, de la promesse qui dit que Jésus guérit et qu'il a été frappé pour que toi tu puisses être guéri. Tant que tu vois cette écriture et que tu vois cette parole là-bas, ça ne te servira absolument à rien. Mais pour toi, de les saisir, c'est de rencontrer les dieux qui se cachent derrière l'écriture. C'est de rencontrer la puissance et la force qui se cachent derrière la parole de Dieu. C'est de rencontrer la puissance et la force qui se cachent derrière la présence de Dieu. C'est ça ce qui produit les résultats. C'est ça ce qui a produit les résultats pour Jacob quand il a rencontré Dieu face à face. Et il est resté là toute la nuit en train de confesser ses péchés. Oui, oh mes frères, que devrions-nous faire pour que nous puissions profiter de la vie que ce Seigneur et Christ Jésus est?
Quand Pierre s'est tenu devant ces milliers, il a dit: oh mes frères, sachez bien que c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Maître. Là, ils lui ont demandé: que devrions-nous faire? Pierre leur a dit: ah, alléluia. Ils ont manifesté l'intérêt. Ils se sont saisis de la présence de Dieu. Alléluia. Ils se sont saisis de ce que Pierre leur avait présenté. Ils n'ont pas laissé ça passer. Ils ont dit: Pierre, dans ton discours là, on sent de l'onction dedans. Dans ce que tu es en train de dire, on sent qu'il y a la vie à l'intérieur. Maintenant, dis-nous comment on peut faire pour bénéficier de cette vie. Et là, Pierre leur a dit: repentez-vous et confessez vos péchés, que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est ça le vrai nom du baptême par lequel tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ, depuis les disciples jusqu'à aujourd'hui, sont baptisés et ont la vie. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas un nom. Le nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La preuve, c'est que dans la Bible, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand Pierre et les autres disciples, les autres apôtres, s'étaient saisis de la présence de Dieu, par le Saint-Esprit, ils ont reçu la révélation que le nom de papa, le nom de cet enfant, le nom de cet esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'a élevé. Il a donné un nom au-dessus de tous les noms. Et quand il était en train de faire ses discours, Pierre devant ces gens, ils se sont saisis de la présence de Dieu. Et ce jour-là, une affaire de 3000 personnes ont été baptisées de l'Esprit de Dieu. Ils ont bénéficié de la présence de Dieu que Pierre et les autres apôtres portaient. Et cela leur a changé. Cela leur a transformé. Puisqu'ils sont confessés et ils ont suivi la conduite du salut. La conduite de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Jacob le petit escroc, je continue la lecture. Jacob le petit escroc avait fui toute sa vie. Son nom était Jacob, ce qui signifie supplantateur, c'est-à-dire trompeur. Cet homme était un coureur de jupons et il a fui loin de la face de Dieu toute sa vie. Cet homme, cette femme était une prostituée, était une impudique, était une femme qui vivait selon les femmes du monde. Et elle a fui loin de la face de Dieu toute sa vie. Cette femme était une femme jalouse, était une femme qui fait de la médisance. Et elle a fui loin de la face de Dieu toute sa vie. Mais un moment est arrivé. Quand la présence de Dieu s'est révélée à cette personne, quand cette personne a voulu changer et que Dieu s'est révélé à lui, quand cette personne s'est mis à chercher Dieu de tout son cœur, et Dieu a fait en sorte que cet homme puisse le trouver, que cette femme puisse le trouver, quelque chose a changé. Ce qui était Jacob, qui signifiait trompeur, qui avait fui loin de la face de Dieu, loin de Dieu toute sa vie, mais après être entré une fois dans la présence de Dieu à Pénuel, devant la face de Dieu, il s'est saisi de Dieu, et a refusé de le laisser aller. C'est ça ce que je veux transmettre. C'est ça ce que l'Esprit est en train de dire à un homme. C'est ça ce que l'Esprit est en train de dire à une femme. La présence de Dieu est là. Mais pour que tu puisses en bénéficier, la présence de Dieu, c'est cette voix qui parle en toi. La présence de Dieu, c'est cette émotion que tu ressens. La présence de Dieu, c'est cette conduite que tu ressens. Mais pour que tu puisses en bénéficier, saisis-toi d'elle. Saisis-toi de Dieu et dis: je refuse de te laisser aller. C'est à ce moment-là que tu diras ce que tu veux et Dieu produira cela dans ta vie. Oh Dieu, nous avons besoin de plus de Jacob. Alléluia. Nous avons besoin de plus de gens qui peuvent se saisir de la présence de Dieu. Nous avons besoin de plus de gens qui peuvent se saisir de Dieu.
Nous avons besoin des gens qui peuvent se saisir d'une promesse de la Bible et dire je ne lâcherai pas, je ne laisserai pas tant que le Saint-Esprit qui a été promis dans la Bible n'est pas encore venu vers moi. Je ne laisserai pas tant que je serai encore ivrogne. Je ne laisserai pas tant que je sentirai encore la soif de boire. Je ne lâcherai pas Dieu. Je ne lâcherai pas tant que je dirai encore des mensonges, tant que je volerai, tant que je ferai quelque chose qui est loin et contraire à la parole de Dieu. Je ne le lâcherai pas. Je resterai attaché à lui jusqu'à ce qu'il me change. Nous avons besoin de plus de Jacob. Il a tenu bon devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Il est resté là jusqu'au lever du soleil. Et Dieu a dit, laissez-moi aller, car le soleil se lève. Oh, c'est Dieu qui était venu à Jacob sous l'apparence d'un homme. C'est Dieu qui est juste un homme simple et ordinaire qui est venu devant toi ces jours-là dans les marchés et il a commencé à parler. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Cet homme qui s'est levé le matin à 5 heures, il a commencé à prêcher et a dit accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là où un homme était en train de parler, Jacob a vu Dieu. Oui, tu ne vas pas me dire que Dieu ne te parle pas. Tu ne vas pas me dire que Dieu ne te parle pas parce que Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Aux élus, Dieu parle toujours. Mais quand il a parlé, qu'est-ce que tu as fait? Quand il a parlé, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de cette présence de Dieu? Quand tu as reconnu qu'il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose de supérieur à toi, quelque chose de surnaturel, quelque chose qui t'est dépassé, qui était en train de vouloir te transmettre la vie. Qu'est-ce que tu as fait de cette présence? Invite-le chez toi comme Théophile et Cléopas. Et lui-même fera quelque chose qui te montrera que c'est lui. Lui-même se révélera à toi. Invite-le chez toi comme Jacob. Et lui-même se révélera à toi. Invite-le chez toi comme Abraham. Et là, il discernera les pensées de Sarah. Et il te donnera le fils de la promesse. Invite-le. Oui, il est là. Il fait semblant de passer. Oui, il est là. Il fait semblant comme s'il veut continuer. Mais il est là et il veut se révéler à toi. Il attend juste que tu l'invites. Juste que tu l'appelles. Que tu te saisisses de sa présence. Il est là en train de dire, ce Seigneur que vous avez crucifié par votre vie pendant trop longtemps, en buvant de l'alcool, en faisant de l'adultère, en faisant des choses qui vous gardez loin de Dieu. Je ne sais pas quoi, mais ton cœur te le témoigne et tu le sais. Cet homme que tu as crucifié par ta vie, encore aujourd'hui, Dieu l'a fait Seigneur et Maître. Et il veut que tu viennes à lui, que tu te fasses baptiser en son nom, le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il sera ton Dieu et toi, tu seras son fils. Tu seras sa fille. Il te changera, il te transformera. Oui, c'est à toi de décider de te saisir de la présence de Dieu ou alors la laisser passer. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. On se voit dans une prochaine session par la grâce de Dieu. Et que Dieu vous donne la grâce de le voir